Salut à tous et à toutes. Bon bah ça y est, mes premières expériences avec le Bullet ont été faites. Alors je vous fais de suite une petite vidéo pour en parler. Quels sont mes ressentis, quels sont mon avis final sur le sujet. Alors j'ai construit un Bullet donc sur un cadre de chez Larry's Harry's. J'ai fait monter des roues particulières qui sont capables de supporter de lourdes charges et également toute la force de propulsion que le moteur entraîne sur le moyeu. J'ai fait ça chez François de Top Wheels au pluriel, un super bonhomme que je connaissais pas d'avant, mais en cherchant sur la toile, je me suis rendu compte qu'il avait pignon sur rue et que c'était un constructeur un monteur de roues qui avait quand même sa petite renommée. Et puis c'est un artisan qui connaît son métier. Grâce à lui, j'ai pu trouver finalement les pièces pour les roues parmi la jungle de trucs disponibles. Il m'a conseillé de chez DT Suisse les moyeux hybrides, qui sont des moyeux qui ont été renforcés pour les vélos électriques et pour les tandems, tous ces vélos qui ont des charges importantes. On a pris des rayons, donc c'est un moyeu à 36 rayons, donc il n'y a pas eu besoin de prendre des rayons extrêmement solides. On a pris de bons rayons de chez Ride, je crois. Enfin, des rayons que lui, il a l'habitude d'utiliser et qui allaient très bien. Et puis pour ce qui est des jantes, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais là on est tombé sur des jantes qui ont un très bon rapport qualité-prix, qui sont les jantes Andra, Andra 40 je crois, et qui sont disponibles chez le constructeur dans différentes dimensions, dont le 20 pouces et le 26 pouces. Pour ceux qui n'ont pas suivi la précédente vidéo, j'insiste sur le fait que j'ai mis sur ce vélo un moteur Bafang de 750 watts. J'ai mis également une batterie de 20 ampères heure en 48 volts. Et là actuellement, donc je suis dans une région qui est relativement semi-montagneuse, il y a pas mal de dénivelé. Je ne sais pas exactement le dénivelé que j'ai pu faire aujourd'hui, mais sur 70 bornes de dénivelé en charge, comptez pas sur la batterie pour aller plus loin. Les estimations très hautes qu'on trouve sur internet où il y a un type qui a une batterie de 20 ampères heure et puis il fait 200 bornes avec, je sais pas comment il fait, mais ce serait cool qu'on m'explique. Si ça se trouve, il n'a pas les mêmes types de batteries que moi. Peut-être que mes batteries se chargent et se déchargent plus vite que les siennes. Peut-être que l'appel de charge important pour le moteur draine la batterie plus vite sur le type de batterie que j'ai. Là, j'ai pris des batteries qui se trouvent facilement sur le marché chinois, qui sont des batteries qui sont faites à partir de cellules 18650 et qui sont des Samsung de 20 ampères, je crois, calibrées dessus. Bon, après, je ne sais pas si c'est des batteries MR, je ne sais pas si c'est des batteries autres. Je sais juste que c'est des batteries lithium et que le rapport qualité-prix de la batterie me semblait intéressant. Alors j'ai refait un peu les réglages là, de luminosité parce qu'on avait une image qui était quand même trop claire. Alors pour la suite, que dire de plus? Eh ben, donc là j'ai transporté aujourd'hui pour aller sur mon terrain à peu près 40 kg de matériel. Moi, je dois peser 70 kg, 75 kg, 75 kg plutôt. Bon, j'ai pas compté les grolles et tout le tout team. Ma chienne, elle pèse à peu près 30 kg. J'ai une remorque que j'ai améliorée, enfin solidifiée en rajoutant une plaque d'OSB, etc. Donc elle doit peser facilement ces 10 kg. Donc voilà, on est sur un vélo qui à vide pèse, j'ai pas pesé le vélo exactement, mais on doit être aux alentours de 20-25 kg. Donc on est quand même sur une grosse charge. J'ai entre le village d'Ivray et le village d'Aiglepierre, pour ceux qui aiment bien regarder un peu les courbes, vous pourrez regarder un petit peu à quoi ça ressemble à topo. Mais globalement, je suis passé par une zone où il y a le plus possible de dénivelé avec le moins de pente possible. Donc avec des faux plats, avec des montées légères, avec des descentes légères, en me disant que c'était peut-être plus économe pour la batterie de passer par ce genre de voie
plutôt qu'aller prendre par Saint-Thiébaut, pour ceux qui connaissent, une grande descente ou une grande montée pour ensuite se retrouver au niveau des Glopierres. Au final, j'arrive ici avec ma batterie qui est déjà drainée de 30%. Sachant qu'on n'est pas sur une courbe, sur une droite, on n'est pas sur une décroissance linéaire au niveau de la batterie, on est plutôt sur une courbe qui va de mal en pis, avec un début qui va se décharger lentement, et puis avec ensuite la batterie aux alentours de 60%, elle commence à se décharger très très vite. Donc je pense qu'en fait, j'arrive quasiment à la moitié de mon autonomie en faisant juste un trajet chargé jusqu'au terrain. Voilà pour la réalité. Donc je pense très sérieusement à mettre en place quelques panneaux solaires sur le terrain pour pouvoir recharger le vélo quand je bosse. Parce que je pense qu'une fois que la batterie va vieillir un petit peu, j'aurai peut-être quelques soucis. Donc voilà, le vélo électrique c'est très bien, mais il faut faire attention à ça. Alors évidemment, vous allez me dire, ça dépend de quel niveau de puissance et quelle assistance tu mets sur ton vélo. Plus il y a d'assistance électrique, plus la batterie va se drainer rapidement, on est d'accord. Sur la course, là, moi je ne suis pas dans le délire sportif à transpirer comme un bœuf, donc j'ai quand même une assistance qui est sur les 9 échelons préprogrammés de Bafang, je suis à peu près toujours au niveau 6 ou 7. Alors ça correspond à une assistance moyenne, quoi, si vous préférez. Alors je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc dans les prochaines semaines, je vais mettre en place un wattmètre avec un enregistreur pour pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe, à savoir si je peux adapter ma façon de pédaler pour augmenter mon autonomie. Quoi qu'il en soit, c'est super puissant. Vraiment, donc c'est vraiment un bon véhicule, j'en suis très content. À une exception près, j'ai mis des disques de 203 de diamètre sur les roues. Donc vous savez sûrement que sur les vélos, maintenant, on a des freins à disque, possiblement. Et que ces freins à disque, les disques ont différentes dimensions. On peut avoir très communément des disques de 160. Et puis il existe pour les VTT des disques de 180 et également de 203. Par rapport au vélo, vu que c'était adaptable par rapport au cadre, j'ai mis un disque de 203 à l'avant et un disque de 203 à l'arrière. Il s'avère que donc c'est des freins mécaniques à disque, c'est des Avid BB7 que j'ai mis, et le disque arrière a chauffé au point qu'une partie du plastique du frein, enfin de l'étrier arrière, a fondu. Ça ne change pas le fonctionnement mécanique du frein, mais c'est notable dans le sens où je pense que le disque va devoir être changé, très probablement. Les plaquettes sont peut-être nazes à cause de la descente que j'ai faite. Donc globalement, je pense que il faut faire très attention si vous faites un vélo cargo et que vous êtes dans des zones de dénivelé. Il faut faire très attention aux freins que vous allez utiliser. Bien sûr, absolument éviter les freins de type patin, V-brake, c'est clair. Pour les freins à disque, bon, ben, prenez de la bonne cam parce que ça pousse, quoi. Ça pousse vraiment. J'étais pas à grande vitesse, j'ai pas freiné comme un bœuf tout le long, j'ai relâché le frein pour qu'il se refroidisse, comme quand on conduit un camion. Mais il en reste que malgré tout, j'ai réussi à faire chauffer l'ensemble de trop. Donc c'est bon à savoir, c'est quand même puissant. Voilà, sinon à part ça, il n'y a pas de pépin. L'amortisseur de direction, c'est pas juste une connerie, c'est pas une petite option à la con, c'est vraiment quelque chose qui sert. En tout cas pour moi, charger sur des chemins un peu montagneux, ça sert bien. Le vélo il tremble pas, il tangue pas, il reste bien net, la direction est réactive. C'est, je pense, une amélioration qui est complètement notable. À vide, j'ai fait un tour avec ce vélo et bon, ben, même si on n'est pas tout à fait dans les normes françaises avec 750 watts débridés, mais voilà, on a une vitesse de croisière qui tourne autour de 40 km/h, donc c'est vraiment très bien. Ça permet tout à fait de devenir un rival des automobilistes.
Alors je sais pas trop si je vous en parle ou pas parce que c'est un sujet qui est un peu sensible, mais je vais quand même me permettre de vous en parler là en fin de vidéo. C'est la question de la puissance du moteur. Comme vous le savez, en France, on a une réglementation qui dit qu'au-dessus de 250 watts, il faut immatriculation, il faut assurance, et on ne peut plus rouler sur les pistes cyclables, etc., etc. Enfin bref, vous n'avez plus un vélo électrique, vous avez un autre véhicule qui appartient à la catégorie des véhicules motorisés. Malheureusement, quand j'ai regardé les fiches techniques des moteurs de 250 watts par rapport aux besoins de couple que ce vélo a, c'est pas une question de vitesse, hein, c'est vraiment pas une question de vitesse, c'est une question de couple. C'est comme pour un tracteur, on a un énorme moteur dessus, hein, c'est un moteur de bagnole de course potentiellement, mais c'est juste que il est là pour fournir une force, pas pour fournir une vitesse. Bon bah là c'est pareil, j'ai décidé de mettre un moteur de 750 watts, pas pour fournir de la vitesse, mais pour fournir la force nécessaire au transport d'éléments lourds sur des routes qui sont possiblement avec des pentes très importantes. Et j'en suis arrivé à la conclusion que en dessous de 350 watts, faut pas attendre grand chose du moteur sur ce genre de configuration. Alors après, c'est mon point de vue de néophyte, c'est mon premier vélo et ça fait une semaine que je le conduis, mais en attendant, j'ai quand même malgré tout eu sur certaines côtes importantes de la région de la peine à transporter les éléments que je transportais. Donc voilà, c'est pas quelque chose à prendre avec à la légère, je pense, et ça mérite peut-être d'en avoir discuté un petit peu. Il va y avoir une Vélorussion fin mai qui va être faite à Besançon et j'y serai. Donc s'il y a des gens qui veulent me rencontrer et qui sont dans le coin, vous n'hésitez pas à passer la Vélorussion qui est organisée par Vélo Campus le dernier week-end de mai, le samedi 26 ou 27, je ne sais plus, et venir me rencontrer donc l'après-midi sur Besançon. Ce sera aux alentours de la rue d'Arène, rien n'est encore arrêté. Mais voilà, l'info est là. Vous pouvez retrouver toutes les infos précises sur le site de Vélo Campus sur internet ou les contacter directement, aller les voir. Et voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup. J'espère que vous n'hésiterez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir et puis ça permet au moins d'échanger et d'approfondir le sujet en cours que j'ai pu traiter dans la vidéo. Et bien sûr, je répondrai avec plaisir à vos remarques. N'hésitez pas à les faire questionnantes et apporter vos points de vue. Rien n'est tabou.